Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Qui veut gagner des rayons, notre premier jeu 100% local, 2 buzzers, plein de choses à apprendre et des cadeaux à gagner, mais surtout 2 candidats que je vais vous présenter tout de suite. Il s'agit de Sophie et Frédéric, rejoignez-moi. Bonjour les candidats. Bonjour. Bonjour. Alors, prêts à rayonner en folie? Absolument. N'importe quoi, la personne a perdu une roue. Bienvenue, cher Frédéric. Bonjour. On va discuter un petit peu avec vous pour vous découvrir. Où est-ce que vous habitez? Alors j'habite à Tours. À Tours. Vraiment centre Tours. Voilà. Donc le gars est venu en transport en commun. Et ouais, avec le tram, Très bien. 4 stations de tram. Super, bienvenue à vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors je suis compositeur de musique pour l'image, donc le cinéma, la radio, le podcast, un petit peu de tout quoi. Et là, Sophie et moi, comme on le savait déjà, on ne le fait pas, mais on va refaire notre tête de tout à l'heure. Waouh, incroyable, un compositeur de musique de film dans notre ville de Tours. On a la chance de vous entendre sur quoi, par exemple, en ce moment, si on veut découvrir ce que vous faites? Alors, il y a un podcast qui s'appelle Fragment, qui du coup est en parution sur toutes les stations de podcast. Hein, Très bien. Voilà. Et l'année dernière, il y avait un film qui est sorti au cinéma qui s'appelait Méandre, qui est sorti du coup en juin dernier. C'est un film un peu plus d'horreur, donc interdit au moins On de doit 12 ans. l'avoir en VOD quelque part, donc si Ouais, vous écoutez, absolument. si vous regardez Méandre, tendez l'oreille, ce sera du Frédéric dans vos oreilles. Exactement. Je suis ravie de vous accueillir en tout cas aujourd'hui. Un petit coucou spécial à faire, je crois. Oui, à Alexandre et Julie. Alexandre qui m'a inscrit et Julie qui a participé à l'émission il y a quelques semaines C'est et ça. qui a gagné. Donc j'ai un petit peu la pression maintenant. Coucou Alexandre, je propose que quoi qu'il arrive, si vous gagnez, si vous perdez, vous inscrivez Alexandre. Ah bah Alexandre, il est obligé de venir maintenant. Eh ben parfait, ça c'est fait, Alexandre, on vous attend ici. Sophie n'est pas un visage inconnu des téléspectateurs de TV Tour Val-de-Loire, puisque Sophie, on te voit régulièrement, une fois par mois, dans Tilt. Oui, C'est ça, j'ai fait une chronique sur le rangement et l'organisation. exactement. J'accompagne tout le monde. C'est la Marie Kondo du Val-de-Loire, c'est celle qui va vous apprendre à vous désencombrer chez vous. Et pour vous être- alléger, Voilà. faire du bien. Et là, on va pouvoir ouvrir un peu les fenêtres et accueillir le printemps, ça va être très chouette. Exactement. Un petit coucou à faire, Sophie? Oui, mes 2 grands garçons, Rémi et Valentin. Rémi et Valentin qui encouragent leur maman toute la Touraine et derrière nos deux candidats puisque ce sont 2 Tourangeaux. Aujourd'hui, les Loir-et-Cherien, on vous attend, il faut que vous veniez. Qui de Frédéric ou de Sophie remportera ce duel de qui veut gagner des rayons? Ça, on va bientôt le savoir, mais tout de suite, on découvre le lot pour lequel vous vous affrontez aujourd'hui. Regardez. Aujourd'hui, un coffret cadeau vous est offert par le château de Montpoupon, comprenant 2 entrées, le livre La vie de château et un repas à l'auberge de Montpoupon. Le tout pour une valeur de 85 €. Les gars, ça fait rêver. Oui, oui. Mais ouais, bien sûr. Et coucou aussi à Montpoupon. Allez, c'est le moment du quiz. Je vous rappelle les règles avant qu'on commence. Une question à chaque fois, 4 propositions. Attention, toute réponse donnée avant que j'ai énoncé les 4 réponses ne sera pas comptabilisée. Votre réponse est bonne. Vous marquez un rayon, elle est mauvaise, eh bien le rayon va à l'adversaire et à la fin du duel, on arrête les compteurs, on voit qui a le plus de rayons et c'est lui qui devra répondre à l'imparable question de Maître Jeannot qui peut faire basculer le jeu puisque je vous le rappelle, elle vaut 5 rayons. Rien n'est jamais gagné jusqu'à la fin dans notre jeu. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? À fond. Oui. Est-ce que vous pouvez vous serrer la main pour montrer Oh bah. que voilà, ce duel chance. va être confraternel et sympathique? D'accord, ça commence. Qu'est-ce qu'il a dit? Bonne Je dis bonne chance. Ah bah ça c'est bien. Fair play. Oui, Fair C'est play. très fair play. Oui, oui. Tout à fait. Vous êtes prêts? On est prêt. Oui. Allez, c'est parti pour le quiz. Et la première question est une question histoire. Où a eu lieu la fameuse rencontre entre la jeune Jeanne d'Arc et le roi de France Charles VII? Est-ce que c'était A, au château Belmont autour d'un bon dîner signé par le chef Jean Bardet, B, au château d'Azel-Rideau, C, dans une boîte de nuit place Plumereau ou D, à la forteresse de Chinon? Et c'est Frédéric qui a été le plus rapide. J'aurais dit à la forteresse de Chinon. À la forteresse de Chinon, c'est donc la réponse D et c'est une excellente première réponse pour Frédéric. Oui, Ouais. on peut. Tu l'avais, Sophie? Oui. Eh bien, il faut être plus rapide sur le buzzer, ma chère amie, Oui, mais pas madame. trop rapide. Non. Car il faut que j'ai le temps d'énoncer les 4 propositions. Allez, un rayon pour Frédéric. Voici la deuxième question et c'est une question nature. Comment s'appelle la grande île sur la Loire qui se trouve face au château d'Amboise? Est-ce que c'est A, l'île d'Or, B, l'île mystérieuse, C, Liliane Bettencourt ou D, l'île au trésor? C'est Sophie. L'île d'Or.
L'île d'Or, réponse A, donc c'est pas Liliane Bettencourt. Effectivement, c'est bien l'île d'Or, chère Sophie. Un rayon partout grâce à cette bonne réponse. Une troisième question, culture générale locale. Comment faire plus vague? Lequel de ces célèbres dessins animés a été créé à Tours au studio Dick par les auteurs Jean Chalopin et Bernard Derriès? Est-ce que c'est A, les mystérieuses cités d'or, B, Peppa Pig, C, les Simpsons ou D, la bande à Picsou? Et c'est Frédéric. Les mystérieuses cités d'or. Les mystérieuses cités d'or, réponse A. C'est ce que tu aurais dit aussi, Sophie. Effectivement, c'est la bonne réponse. Ulysse 31, les mystérieuses cités d'or, les mini-pousses, Jace et les conquérants de la lumière ou encore Masque. Toutes ces séries des années 80 ont été réalisées par Bernard Derriès, artiste tourangeau à la carrière incroyable qu'on croise facilement à Tours. Il était par exemple au Japan Tour Festival, à qui on avait emprunté cette image que vous avez vue. Et puis il était aussi à Brassard, bien sûr, l'école d'art. Quelle classe d'avoir un peu Bernard Derriès comme ça en professeur. Allez, tout de suite, quatrième question, une question télélocale. J'espère que vous avez réviser le programme. Comment s'appelle l'émission gastronomique de TV Tour Val-de-Loire? Est-ce que c'est A, la bonne auberge, B, la belle adresse, C, l'étape gourmande ou D, la bonne étape? Et c'est Sophie. L'étape gourmande. L'étape gourmande? Oh mon Dieu, mais comment toi, tu peux te tromper sur cette réponse? Mais ça aurait pu, effectivement. C'était la bonne étape. Réponse D, notre magazine gastronomique qui vous emmène à la découverte des producteurs et des restaurateurs de la Touraine et du Loir-et-Cher. Première diffusion, tu pourras réviser chaque jeudi à 19 h et qui est incarnée par une petite nouvelle depuis le début de la saison, comme on peut le voir dans cet extrait. Regardez. La bonne étape de cette semaine nous emmène à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Nous allons rencontrer Hervé Morin au domaine de la Rodet. Il va nous expliquer comment brasser une bière. Oui, la vigne, la bière, il n'y a qu'un pas entre les deux. Le tour de main de la semaine sera consacré à la zytologie. Qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est l'art de déguster la bière. Et coucou donc à Mathilde, qui est un peu ta collègue, Sophie, donc j'espère qu'elle ne t'en tiendra pas rigueur. C'est donc la bonne étape, on va faire un point sur les scores tout de suite. Qui mène le jeu à peu près à mi-parcours? On découvre tout de suite combien de rayons pour Frédéric, combien de rayons pour Sophie. Eh bien, c'est Frédéric 3 rayons et Sophie 1 rayon. Ça mène à ma gauche. Ça va, Sophie, pas trop démoralisée? Oui, oui, ça va. Oh, ça tient, elle va remonter tout de suite grâce à la cinquième question. Une question gentilée. Comment se nomment les 400... Tout le monde fait « Oh !» Comment se nomment les 468 habitants de Busselou, dans le Loir-et-Cher? Peut-être qu'on prononce Bulou. A, les Busloupiaux. B, les Loupibusiens. C, les Bussiliens. Ou D, les loups-garous. Je vais tenter. Hein. Et le gars, il va! Bravo! Les Bussiliens. Les Bussiliens, réponse C. Eh bien, vous avez bien fait, cher Frédéric, de vous jeter à l'eau, car effectivement, ce sont les Bussiliens qu'on embrasse, ainsi que tous les Loir-et-Chériens. Sixième question, patrimoine, architecture. Le château du Plessis-les-Tours, construit par Louis XI, a connu toutes les utilisations suivantes, sauf une. Laquelle? A, un théâtre. B, une caserne. C, un institut vaccinal. Ou D, une fabrique de plomb de chasse. Sophie? Je dirais une caserne. Une caserne, c'est donc la réponse B. Le château du Plessis-les-Tours, effectivement, n'a jamais eu l'utilisation de caserne. C'est une très bonne réponse. Voici la septième question et c'est une question gastronomie, les amis. Quel célèbre chef français a ouvert son premier restaurant à Montlouis-sur-Loire où il décrocha la première de ses nombreuses étoiles Michelin? Est-ce que c'est A, Joël Robuchon, B, Maïté, C, le père Dodu ou D, Thierry Marx? Ah, est-ce que c'est le père Dodu? J'hésite. Je pense que non. Non. Euh, Et ça buzz du côté de Frédéric. Allez, je vais tenter Joël Robuchon. Joël Robuchon, réponse A. Eh bien, malheureusement, c'est la mauvaise réponse. C'était Maïté. Non, c'est pas vrai. C'était Thierry Marx. Elle a des étoiles, Maïté. Et oui, c'était Thierry Marx. Eh bien voilà, on en apprend une belle ici. Le restaurant s'appelait le Roc en Val. Il reçoit sa première étoile en 1988. Aujourd'hui, ce n'est plus un restaurant, mais c'est une maison d'hôtes. Vous pouvez donc encore y aller. Et ça s'appelle le Clos du Roc. Et ce sera la dernière question que je vais vous poser tout de suite. Une question sport. Le Tour Volleyball, créé en 1940, est en fait la section volley d'un premier club sportif. Mais lequel? A, le club tourangeau de ballon d'hiver. B, l'association sportive des gars trop grands pour le foot. C, le stade Turon Multisport. Ou D, le Tour étudiant club. Oh, il y va encore, il ne se laisse pas avoir. Le stade Turon Multisport. Le stade Turon Multisport, et malheureusement, c'était un piège. Mais il a bien tenté, Frédéric.
c'était le Tour étudiant club, la réponse D, donc, qui a aussi donné naissance ensuite à d'autres émanations, comme par exemple le Tour Métropole Basket aujourd'hui, etc., etc. Il y avait genre un club au départ. Après, il s'est séparé effectivement en plusieurs clubs. On va faire le point sur les scores. Qui remporte le duel? Est-ce que c'est Sophie? Est-ce que c'est Frédéric? On a une égalité, regardez, 4-4. Et nous allons donc vous départager avec cette dernière question. Une question patois du Val-de-Loire. Attention, ça va être rapide. Que signifie débagouler en patois tourangeau? Est-ce que ça veut dire A, cueillir des fleurs, B, partir en courant, C, parler à tort et à travers, ou D, tricoter des moufles? Et c'est Frédéric qui se lance. La C. La C, parler à tort et à travers. Eh bien, il a bien fait de buzzer Frédéric, effectivement. C'était la C. T'es séché, Sophie, là. Ah oui, oui, là. C'est un petit coup de main de Déjà entendu. mon beau-père. Oui. Il a des expressions vraiment... Il dit ça Local. Celle-là, je ne l'ai pas entendue, mais il en a beaucoup des expressions... voilà, et ça m'a rappelé quelque chose, donc à mon avis... Oui. Bah, vous pourrez dire ça, voilà. Arrêtez un peu de débagouler, là. Ouais, ouais. Comme ça. C'est grâce à lui, je pense. Là. Ah bah, c'est une jolie victoire, du coup. Et c'est la fin de la partie. C'est donc vous, cher Frédéric, qui avez le plus de rayons. Mais c'est donc vous qui allez devoir affronter le boss du jeu, le terrible et craint Maître Jeannot. Est-ce que vous êtes prêt pour la question de Maître Jeannot? Jamais été aussi près. Allez, tout de suite, c'est parti, on l'écoute. Bonjour. Pour Noël, les châteaux de la Loire se sont tous transformés en lieux de fête. Sauf un. Lequel? A. Chaumont-sur-Loire. B. Chenonceau. C. Langeais. Ou D. Villandry. Vous n'avez pas assisté à ce qui se passe en antenne, donc je vais vous le dire. Il a fait... C'est super bon. C'est super dur. Pourtant, Alors là- j'en ai visité un ou deux de châteaux pendant la période des fêtes, Ouais. mais ceux que j'ai visités ne sont pas dans la liste, donc ça ne m'aide pas. Je vais tenter... Je vous les répète. Chaumont-sur-Loire, Chenonceau, Langeais ou Villandry, ils se sont tous transformés en lieu de fête, sauf un pour Noël. Sophie le sait ou Sophie Oui, ne sait pas? oui, ça me fait rager. Allez, Bon. je vais tenter... Ah ben non, mais attends. Soit tu décides de l'aider, soit tu dis, bah non, tant pis, chacun pour soi. C'est Moi, je veux bien un toi coup de main, mais bon, ça ne passait pas les règles du jeu. Il faut y aller. Je tente Langeais. Langeais, c'est donc la réponse C? Ouais. C'est ce que tu aurais dit, Sophie? Non, Chaumont-sur-Loire. Tu aurais dit Chaumont-sur-Loire? On regarde la réponse de Maître Jeannot tout de suite. La réponse est A. Le château de Chaumont-sur-Loire, où il n'y avait pas de manifestation pour Noël, mais de magnifiques expositions de photographies. Et c'est une mauvaise réponse de Frédéric et une bonne réponse de Sophie qui, du coup, remporte le jeu puisque mérité, tu c'est gagnes mérité. les 5 rayons. 5 et 4, 9. Frédéric, mais on était à ça, T'as on pas était à grand-chose. ça, là. Il va falloir revenir. Avec plaisir. Bon, en tout cas, vous avez été un super candidat. Bravo à Sophie, du coup, qui gagne. Merci. Bravo, Ben, bravo. merci. On Bravo regarde toi. tout de suite, hein, pour mémoire, ce que tu remportes. Regarde. Aujourd'hui, un coffret cadeau vous est offert par le château de Montpoupon, comprenant 2 entrées, le livre La vie de château et un repas à l'auberge de Montpoupon, le tout pour une valeur de 85 €. Et tu disais, tu connais même pas mon poupon? Non, pas Eh celui-là. ben voilà la bonne occasion pour y aller. Ah Tu oui. as les entrées pour y aller et pour faire un petit repas dans l'auberge. Bravo en tout cas à toi. Merci à tous les deux d'être venus jouer avec nous. Merci. Ben, merci. Et puis vous aussi, venez jouer avec nous, gagner des cadeaux et tester votre connaissance de notre territoire. On vous attend. Rendez-vous sur le site tvtour.fr, rubrique qui veut gagner des rayons pour vous inscrire. Et moi, je vous dis à très vite sur TV Tour Val-de-Loire. Salut! Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.